Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Malheureusement, le direct, ça a bugué, mais bon, on va essayer la prochaine fois en espérant que le son soit mieux et que ça bug moins aussi. Et là, vous pourrez me poser des questions en direct et je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme je dis toujours, en espérant vous apporter quelques réponses à vos débuts de questionnement. Nous allons faire trois possibilités. Ici, nous allons parler d'amour, bien évidemment, mais dans quel contexte? Les célibataires. Nous allons parler des célibataires. Vous avez trois possibilités, soit la fée, une, soit le cœur, deux, soit le domino, trois. Et nous allons regarder tout ça. Quels sont les messages? Euh, je vais vous faire en... Comment on appelle ça déjà? En tirage en croix avec les solutions, les conseils que l'on veut bien, vous les cartes, s'il y a des conseils, les conseils à suivre, ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir trouver cet amour, ou alors ce qu'il faut plus faire, ou ce qu'il faut voir, ce qu'il faut arranger, autant de choses hein, que vous voyez, que vous avez toujours vous faites toujours les mêmes erreurs, vous faites toujours les mêmes bêtises, et les répétitions continuent. Je cherche de quoi noter. Je cherche de quoi noter le timing. Il est où ce... Désolée, hein, ça va être un peu long comme d'habitude. Hein. Je n'avais pas prévu faire de vidéo, mais puisque le direct n'a pas marché, on va se rabattre donc sur quelque chose d'autre maintenant. Bon, j'ai trouvé une feuille déjà utilisée. On va faire avec. Hein. On va faire avec celle-ci. Bien, trois possibilités. Vous faites un choix. C'est déjà fait, je suppose que vous avez déjà fait un choix. On commence par vous qui avez choisi la fée. La fée. Oh, trop de cartes. Oh. Nous allons faire la coupe. La coupe. Oh, tu vois, ça s'est retourné par celle-ci. Donc, ça veut dire que celle-ci n'a pas vraiment d'importance. Toi qui as choisi la fée ici, il y a une situation, tu as déjà, on te dit clairement ici, tu devrais rompre avec quelqu'un de ton passé. Parce que soit tu es dans ton énergie, il y a quelqu'un qui est souvent là, qui vient, qui part, et ça te fait une sorte de yo-yo ici. Et au milieu, nous avons la communication. Donc, soit ici, tu n'as clairement pas, soit c'est toi, soit c'est ton ex ici qui n'a clairement pas envie de laisser tomber l'affaire. Et vous êtes toujours là en train de vous appeler. Mais on tient carrément à te dire ici que quelquefois, pour pouvoir passer à quelque chose, hein, et même le plus souvent, ça, on ne te demande pas de ne pas parler avec elle. Il faut accepter de laisser partir l'autre pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans ton énergie. C'est un peu l'exemple que je prends souvent. Si vous êtes nouveau, si la vidéo là, vous ne l'avez pas regardée, de même que quand vous allez consulter un voyant énergéticien ou c'est surtout les voyants et les médiums, elle laisse clairement et complètement la place à ce vide complètement pour vous laisser prendre possession de son énergie ou de qui elle est pour vous laisser entrer, pour pouvoir percevoir et entendre les choses, pour transmettre les messages. C'est comme ça. Parce que tant que la personne est focalisée sur elle-même, elle ne va rien vous dire de bon, ou alors le message qu'elle va vous transmettre soit ça n'aura pas de sens, soit vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc c'est un peu ça ici, on te dit clairement, laisse partir l'autre personne pour pouvoir laisser la place à une nouvelle rencontre, à une nouvelle conquête. Clairement. Donc laisse tomber l'autre là. Si ça n'a plus, vous n'avez plus, ça ne marche plus entre vous, ça ne sert à rien de forcer. On va recouvrir une deuxième fois. Là, pourquoi je fais fermer? Ah, voilà. Et on a la consultante qui est au milieu. Hein. Toi, tu as encore les blessures. Tes blessures sont encore... ouais. Voilà. Ok.
Voilà, consultante, hein. La consultante, toi qui es au centre du jeu. Tu es au centre du jeu et tu es au centre du jeu que c'est le résultat. C'est vraiment le résultat, c'est la conclusion finale, le centre du jeu, la rupture, encore une fois. Bref, toi qui as choisi ça, nous allons interpréter. Je vais essayer de te donner les conseils à adapter, les conseils, l'attitude à adopter, le conseil que on me donne ou que te donnent les cartes, hein. Et aussi, on va regarder ce sur quoi il faut se concentrer ici. Bref. Maintenant, on te dit ici, en ce qui concerne toi maintenant, actuellement, toi la consultante ou toi le consultant, toi ici, cette femme de maximum, 37 ans, c'est possible que ce soit toi la consultante qui regarde la vidéo ou toi le consultant que tu aies 30 ans ou que tu aies 20 ans ou que tu aies 25 ans, donc ça ne veut rien dire. Et la couleur des cheveux, comme je tiens toujours à le rappeler, n'a vraiment pas d'importance. Ça peut être que tu as les cheveux complètement grisailles ou que ça peut être que tu as été rasé les cheveux ou que tu les attends. Bref, maintenant, actuellement, et ce qui concerne ton état d'esprit ou l'énergie qui t'entoure actuellement, ou ce qui est là, qui favorise, qui est en ce qui concerne ton problème de célibat, on parle de célibataire, si je pense l'avoir dit, hein. J'ai dit ou pas? Bah, si j'ai pas dit, je le redis. On parle des célibataires. Actuellement, ici, toi, la consultante ou toi, le consultant, actuellement, tu es sous la défensive ici. Et tu es en train de dire, tu n'es pas en train de dire la vérité. Tu ne te sens pas à ta place. Tu n'es pas déjà bien. Donc, du coup, comme tu n'es pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu es un peu partout et nulle part à la fois. Tu es toujours en train de... Oh, c'est possible aussi qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui est toujours en train de partir ou on ne sait même pas où tu pars. Et même que tu ne dis pas la vérité en ce qui concerne certains déplacements ou à certaines choses que tu fais. Donc, il y a aussi de quelque chose de malsain là-dedans, hein, quelque chose de malsain dans ce que tu es en train de vouloir faire actuellement ou de ce que tu es en train de faire. Donc, même déjà dans ton état d'esprit actuellement, tu ne te sens pas bien du tout. Soit tu es en train d'avoir marre ou de mettre tous tes problèmes sur quelqu'un ou de dire que c'était la faute de quelqu'un si c'est de la faute de cette personne-ci. Donc, tu es clairement ici en train de vouloir attaquer quelqu'un ou tu te sens attaqué et que tu es en train de te mettre soit sous la défensive et tu ne dis pas la vérité et tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas à ta place, tu as l'impression que tu dois, soit tu dois faire trop d'efforts ou alors que tu ne dis pas, tout simplement, tu fais semblant en ce qui concerne ici. Soit ici, tu vas devoir te déplacer, mais tu es en train de, concernant ce déplacement-là, tu sais bien que ce n'est pas quelque chose de bon pour toi et même en plus, tu es en train de mentir en ce qui concerne ce déplacement. Je ne sais pas où tu vas ici et que tu n'as pas envie de dire à des personnes où tu es en train d'aller. Et même, ce qui est extérieurement à tout ce que tu es en train de mettre en place ici, on te dit clairement, c'est en train de te stresser et tu es en train de mettre presque toutes tes économies là-dedans et tu pars à cet endroit ici comme une voleuse. Je ne sais pas où tu vas ici, où tu étais, où tu vas y aller, mais tu es en train, ici, c'est en train de ce déplacement-là que déjà tu ne dis pas la vérité. Ici, tu es en train de mentir clairement et en train de te stresser. Donc vraiment, actuellement, là, ça te stresse, ou ça te stresse, ça prend toute ton énergie. Et en plus, tu es en train de mettre soi-même toutes tes économies que tu as mis de côté. Là, tu es en train de vouloir investir dans ce déplacement-là. Et même, tu le fais un peu en cachette, un peu en mode discrétion, en mode que personne ne me voit faire ou que personne ne me voit acheter le ticket ou personne ne sache. Ici, tu es en train de cacher des choses ici. Tu te mets un peu, genre... il faut pas qu'on sache, il faut pas qu'on sache. Un peu comme si comme une voleuse ici, ou comme une voleuse, ou comme quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de pas bon et qui sait en plus que c'est pas bon parce que tu es en train de te cacher pour mettre ça en place. Mais ici, on te dit, en ce qui concerne ce que tu es en train de faire, on te dit ici, là, ce sur quoi il faut se concentrer. Je ne sais pas si tu as un enfant ici actuellement, si tu as un enfant ici qui a un problème. Soit tu as un enfant ici qui a un problème, mais c'est toute ta vie ici, hein. Soit ton enfant ici, c'est vraiment toute ta vie, mais cet enfant a soit un problème, soit cet enfant est malade ici. Soit alors c'est cette personne ici, soit c'est cette personne ici qui ne fait pas, mais en tout cas ici, moi je pense plus que ça doit être ton enfant. Si c'est pas ton enfant, c'est quelqu'un que tu estimes bien ou alors, je ne sais pas. En tout cas, tu es proche de cette personne ici. On te dit de te concentrer. Le conseil bien qu'on te dit, on te demande de te concentrer sur cet enfant. On te demande de focaliser ton énergie sur cet enfant ou sur cette personne ici, là. Soit c'est ton frère ou je sais pas. On te dit ici, cette personne
est en train, un peu comme si cette personne est ta béquille. Je sais pas si tu comprends. C'est comme si c'est ta béquille, cet enfant. C'est possible. Moi, je te dis, moi, on me parle d'enfant malade. C'est comme si malgré les difficultés que tu vis, malgré que ce soit pas facile au quotidien et que tu es en train de mentir ici sur un déplacement, c'est possible que tu allais déposer ton enfant quelque part pour garder, mais que tu n'as pas envie de dire la vérité, soit à cet enfant ou les personnes à qui tu vas déposer l'enfant ou pour qu'ils le gardent pour ne pas leur stresser ou pour juste, ou alors juste pour qu'ils ne disent, tu vois, même moi je bégaye hein, parce que toi tu n'es pas clair ici. Juste pour qu'ils ne se mêlent pas de ce que tu es en train de vouloir faire ou de ce que tu es en train de mettre en place. Mais on te dit ici, ce sur quoi il va falloir que tu te concentres actuellement sérieux. On te dit, prends le temps, protège ton enfant, veille d'abord sur ton enfant parce que c'est ton enfant ici, c'est ta béquille, c'est ton équilibre, c'est vraiment tout pour toi. C'est cet enfant qui te donne la force et la détermination de continuer et même d'avoir cette force aujourd'hui, même si tu trouves que c'est compliqué, même si tu trouves que c'est dur, même si ça fait mal, tu sais bien que c'est cet enfant qui te donne la force. Même si tu trouves que c'est quelquefois, tu as l'impression que c'est un fardeau, on te dit ce fardeau on t'a déposé là, c'est grâce à ce fardeau-là que tu es où tu es aujourd'hui, même si tu penses que tu n'es arrivé nulle part, parce qu'on te dit si il n'avait pas été là, cet enfant, tu serais encore plus nulle part que tu n'es aujourd'hui. Tu ne serais même rien du tout. Parce que tu penses que c'est tout est tombé dessus, mais on te dit sinon tu ne serais même pas quelque part, au fait. Hein. Donc, c'est à cette personne qui te donne la possibilité, cette force et cette détermination que tu as aujourd'hui, et même cette façon de te sentir forte, indépendante, parce que ce que tu fais, personne ne peut, personne autour de toi, je ne sais pas pourquoi on dit personne, n'est capable de le faire continuellement. À un moment donné, il sera brisé, il se sentira plus assez fort pour le faire. Donc, on te dit, sois fier de toi, sache que tu as fait quelque chose de bon, même si tu as l'impression que ça bloque, ça stagne, sache que tu as fait quelque chose de bon et que tu continues à le faire et que la détermination et la force que tu as, je ne vais pas dire c'est ta chance, mais c'est grâce à ce que tu es ou ce que tu fais aussi qui va t'apporter des choses bonnes et positives ici, en ce qui concerne ton enfant. Maintenant, on te dit en ce qui pour l'attitude, clairement, ce que le conseil que l'on te donne ici, parce que ça, c'était ce sur quoi il fallait te concentrer. Hein. Ce sur quoi il faut se concentrer clairement, c'est continuer de veiller sur cet enfant comme tu le fais là, comme tu le défends, comme une lionne qui défend son petit là. Et on te dit ce sur quoi il faut l'attitude qu'il faut adopter ici, ou l'attitude qu'il faut adopter, ou le conseil que l'on te donne, c'est apprendre à être indépendant. Indépendant pour trouver ta féminité, pour trouver ta place. Parce que tant que tu ne trouves pas ton indépendance, tant que tu n'es pas en accord avec qui tu veux, parce que soit tu es en train d'aller ici pour jouer un rôle ici qui ne te convient plus, parce que où tu es en train d'aller, je ne sais pas si tu es en train d'aller voir un homme ou une femme ici, mais clairement, tu es en train de vouloir faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un qui ne te plaît pas, ou courir après les chimères, ou courir après quelqu'un qui ne te donne aucune importance ou aucune valeur, ou alors qui n'en vaut même pas la peine. Parce que clairement, on te dit ici, concentre-toi sur ton bonheur, ton équilibre personnel. Ouvre-toi à la vie, fais-toi confiance, épanouis-toi, concentre-toi sur ton épanouissement. C'est pas, on te veut te faire comprendre ici que ce n'est pas la fin. Si cet enfant est malade ou si cet enfant ne va pas bien, tu peux faire les deux en même temps parce que tu es tellement forte et que cet enfant te donne encore plus de force. Même si c'est souvent difficile, même si quelquefois tu as envie que quelqu'un te prenne dans les bras ou quelqu'un te tienne la main en te disant oui, ça va aller. On dit oui ici, on te dit oui, on a compris, mais tant que tu ne même en vivant cette situation que tu vis aujourd'hui, on te fait comprendre clairement que tant que tu ne prends pas ton indépendance, tant que tu ne fais pas d'abord ce qui est bon pour toi, tant que tu ne trouves pas ton équilibre personnel, aucun homme ne viendra compléter cet équilibre-là. Donc tout d'abord ici ne dépend que de toi, de ce que tu peux mettre en place déjà pour toi, pour que quelqu'un vienne juste te compléter. Donc personne ne pourra venir ici te sauver. Tu vas d'abord te sauver toi. Même si ici tu dis à tout le monde d'abord que tu dis à tout le monde que ça va, non, ça va, non, j'ai laissé tomber. C'est des foutaises parce que tu vois bien que non, c'est ce que tu veux bien, c'est ce que tu fais croire aux gens. Mais sinon, on sait bien qu'au fond, sinon toi-même, tu sais bien qu'au fond, ça ne va pas, que tout ce que tu dis là, c'est pour du paraître. Tu sais au fond que tu as quelqu'un ou quelque chose qui cloche. On te dit, trouve ton équilibre avec toi-même, sois en harmonie avec toi. Sois indépendant dans ce que tu veux mettre en place. Fais les choses d'abord pour toi, en clair, c'est ça, fais les choses pour toi et le bon viendra à toi. Parce que ici, là, c'est ce qu'on est clairement en train de te dire.
Tant que tu ne fais pas ça là, parce que ça ne va pas, les choses ne sont pas en train d'avancer, parce que le résultat ici là, en ce qui concerne où tu es en train d'aller là, hein, le résultat ici, tu vas encore te retrouver en train de te ramasser encore à 1000 morceaux, tu vas encore te retrouver en train de te faire mal, plus mal que tu n'es déjà, parce que déjà ici, tu es en souffrance. Tu es déjà en souffrance ici. Et tu vas encore te retrouver plus en souffrance que tu ne l'étais déjà. Si tu vas à cet endroit où tu as envie d'aller là-bas, que tu es en train de mentir et que tu vas comme une petite voleuse ou comme un petit voleur là, on te dit ça ne va pas aller. Donc du coup, ce sur quoi on te demande de te concentrer aujourd'hui, c'est de te concentrer ici là, sur cet enfant de se concentrer sur toi-même et d'être plus mature, de trouver la maturité, la force qui est en toi pour devenir, pour trouver ton indépendance ici, déjà trouver ton propre équilibre, ce qui est bon pour toi avant de dire que tu vas aller te donner à quelqu'un ici qui ne connaît même pas ta valeur. Ça, c'est pour toi les célibataires. On te dit, c'est pas demain la veille que tu vas trouver l'amour. En clair, c'est ça. Hein. En clair, c'est ça. En clair, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, la coupe, là, on te dit, il y a quelqu'un ici qu'il faudra ton passé, là, qu'il faudra laisser derrière toi. Donc, c'est ça ici, clairement. Ça continue avec ça, avec la coupe. On t'a dit, laisse ton passé derrière toi parce que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup. C'est clair. Donc, tu dit ici. Donc, laisse tomber ça parce que ça ne va t'apporter que des... Parce que ça, c'est le résultat. Ça va t'apporter que des... Encore plus, ça va te rendre que mal que tu... Encore plus mal que tu ne l'as été ou encore déjà, tu es déjà mal et puis ça va... Tu penses que je ne sais pas ce que tu penses trouver là-bas, mais tu ne vas rien trouver de bon. Hein. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. J'espère que j'ai été assez clair. Pour vous qui avez choisi la fée. Donc, il n'y a pas de rencontre possible. Et avec cette personne que tu vas voir là, il n'y aura rien de bon dans tout ça. Au contraire, tu vas revenir encore plus mal que tu es parti. Donc, ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1, la fée. Et pour vous, maintenant, qui avez choisi le cœur. Pour vous, oh, bon, ok. Pour vous qui avez choisi le cœur, la chance. Pour vous qui avez choisi le cœur. Bien, la coupe. La coupe. Pour vous qui avez choisi le cœur ici, clairement, on te dit, tu vas devoir prendre de la hauteur, sortir de ton isolement si tu as envie de trouver une stabilité. Tu vas devoir prendre ton mal en patience et tu vas devoir te armer de force et de détermination pour gravir ces échelons, pour gravir ces obstacles, pour gravir ce qui te cause problème ici, pour sortir dans la prison dans laquelle tu t'es enfermé. Là, on ne sait pas ici ce qui te fait peur, ce qui te bloque tant, ce qui t'empêche tant d'aller à l'extérieur pour trouver cet amour que tu désires tant, parce que tu es ici, là, tu as besoin d'amour. Ça se sent ici, tu as besoin de ça, mais tu as peur d'aller vers le monde. Tu as peur d'ouvrir, de t'ouvrir vers le monde. Il y a quelque chose clairement qui te ferait avec les gens dehors. Mais que ça te plaise ou pas, si tu as envie de sortir de cette situation, tu vas tu vas déjà sortir de ton isolement, trouver la solution, te faire, comment on dit ça encore, te faire violence pour traverser ce qui t'empêche de sortir là, trouver les solutions pour sortir de ton isolement et gravir les échelons ici. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Moi-même, je n'ai pas compris. Oui, je sais. Moi-même, je n'ai pas compris. Ça m'arrive souvent. Je fais que répéter ce qu'on a dit. Si toi, tu as compris, si le message est pour toi, tu as forcément compris. C'est parce qu'il t'empêche de sortir. Mais apparemment, il y a quelque chose qui t'empêche de sortir. Hein. Mais je ne sais pas quoi. Quelque chose qui t'empêche de sortir. Parce qu'il y a 2 hommes, oui. Ah, ça, c'est retourné, ça. Ok. On va mettre 3 cartes. Pour vous, 3 cartes. 3 cartes, alors. D'accord. Ok. 3 cartes. Bien. Pour toi, ici, en ce qui concerne, soit ici, peu importe, hein, peu importe votre genre, hein, que vous soyez, peu importe,
honnêtement, peu importe votre genre ou peu importe, donc quand je dis, si vous allez vous mettre dans le contexte que ça vous concerne ici, là, si ça vous concerne, si vous êtes bi, si vous êtes homo, si vous êtes, je sais pas, mais en tout cas, bref, tout est mélangé ici, là. Vous allez vous retrouver, je vais juste vous dire comment ça se présente et vous allez vous retrouver dans la question ou dans la situation actuelle. Bon, ici, on te dit, toi, en ce qui concerne ton célibat, parce que nous parlons ici des célibataires. Pourquoi, où en es-tu, ou qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On a clairement ici le consultant ou le consultant ou la consultante ou la personne de ton cœur ou la personne qui est dans ton cœur ici. Il y a clairement quelqu'un ici qui te donne, qui est en train de te donner une certaine positive attitude où toi-même tu as trouvé en toi une certaine force, une certaine résolution pour te faire violence ou pour pouvoir aller au fond de... Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé ici ou c'est qui cette personne qui est venue comme mettre la lumière sur toi ou dans ta vie et que tu t'es dit enfin, si elle est venue vers moi, si elle vient vers moi ici, ça veut dire que je peux me dévoiler. Ça veut dire que je peux aller puiser au fond de moi. Ça veut dire que je peux m'acharner ou alors dire ce que je n'arrive pas à dire ou ce que jusqu'ici j'ai caché au fond, ce que je n'ai pas osé dévoiler. Peut-être avec cette personne, je veux enfin être qui je suis. Donc, là, clairement, quelqu'un ici, soit comme je dis, soit vous êtes bi, soit vous êtes homo et que quelqu'un t'a clairement fait comprendre ici qu'avec lui, tu n'as pas besoin de jouer double jeu. Tu vois? Soit quelqu'un t'a dit dans ton délit que tu es là ou tu es dans un délit, je ne sais pas, ça peut être délit entre plusieurs personnes ici, que tu es plusieurs personnes, parce que d'après ce que je vois ici, soit tu es quelqu'un qui ne connaît pas encore, ou tu n'as pas encore trouvé ta place, ou tu ne connais pas encore, ou tu t'es refermé sur toi-même, ou il y a des choses que jusqu'à présent tu n'as pas pu dire, parce que soit dans ta famille, on ne pouvait pas faire ci, ou alors la société t'a empêché de t'exprimer pleinement en tant que genre que tu es. Tu comprends? Soit c'est possible ici, là, qu'il y a clairement quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début de la relation, de la vidéo, de ce choix numéro 2, vous vous mettez vous-même dans le genre dans lequel vous trouvez. C'est pas dans lequel vous êtes, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui t'a redonné un certain espoir ou qui t'a fait comprendre qu'avec lui, tu ne peux pas ou tu n'as pas besoin de jouer un jeu ou de faire quelque chose. Et ça te permet un peu de t'ouvrir, de commencer à te révéler un peu petit à petit. Ce qui est bon dans cette situation, c'est ça, ton état d'esprit actuel. Mais quelque chose à l'extérieur de toi est en train de te demander, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Encore ces mêmes questionnements, encore cette culpabilité-là, un peu ça rejoint avec la coupe, hein. Encore cette culpabilité-là, est-ce que tu as le droit de le faire? Est-ce que tu as le droit de faire ce choix-là? Est-ce que l'on ne va pas te juger? Est-ce que ta famille ne va pas te rejeter? Est-ce qu'on va accepter qui tu es? Que va dire les autres? Que va dire ta famille? Toi, tu ne vois pas encore le bout ici, mais il y a clairement quelqu'un, soit toute ta famille est même déjà au courant de qui tu es avant toi-même. Donc aujourd'hui, tu es même en train de jouer un rôle où tu as joué un rôle toute ta vie parce qu'on t'a empêché d'être qui tu étais. Mais il y a clairement ici des personnes qui étaient déjà au courant ou qui savent déjà que quoi que tu fasses, ça peut être ton frère, ta soeur ou peu importe, ou ton oncle, ou ton cousin, ou ta grand-mère ou ton grand-père qui savait déjà au fond de lui que quoi que tu fasses, peu importe, tu serais arrivé à un carrefour de ta vie où tu vas devoir faire un choix. Donc cette personne, elle a toujours su que même quand tu vas annoncer, quand tu vas le dire ici, parce que quoi que tu en fasses ou quoi que tu fasses, même si tu ne le dis pas, il y a quelqu'un qui va clairement te dire ici, moi je le savais, moi je l'ai toujours su, que tu étais comme ça. J'ai toujours su, même si tu as fait semblant, il y avait des gestes qui ne trompent pas. Parce que tu vas te retrouver ici, malgré les doutes, des questionnements, tu ne sais pas, il y a beaucoup d'épreuves pour toi, que tu ne sais pas comment tu as envie de faire, comment tu vas vivre la situation, comment tu vas faire pour sortir de là. Est-ce qu'on va te rejeter? Est-ce qu'on va t'accepter? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais bien que tu as un niveau de ta vie ici où tu vas devoir choisir, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix que de choisir. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les épreuves, les doutes, même si tu ne vois pas, avec l'orage ici, avec l'orage, hein, avec l'orage que ça clairement, c'est l'éclair, que ça te tombe dessus, tu as envie de lutter, mais tu ne peux plus lutter parce que tu as beau faire semblant ici de faire comme si, mais les nuages sont en train de se dissiper. Tous ces artifices que tu as mis autour de toi pour faire croire ici aux membres de ta famille qui tu étais et que tu n'es pas au fait sont en train de se dissiper. Quoi que tu fasses, de même que la pluie et l'orage, ici le jour finira par se lever. Donc, tu es en train de te dévoiler. Tu vas montrer ton vrai visage, que ça te plaise ou pas. Tu vas montrer. Moi, je t'ai dit.
si tu veux, tu me laisses pas le commentaire, mais moi, je t'ai dit, que ça te plaise ou pas, ça va sortir. Et tant mieux. Sois toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sois toi-même, dévoile-toi à la vie. Et on te dit ça ici. Donc, il y a quelqu'un clairement ici que même quand tu vas en parler, soit un membre de ta famille, ou alors tu vas simplement leur dire, ça va s'éclater comme ça va éclater, et puis ça va faire boum, tout le monde va être au courant. Mais il y a clairement dans ton clan familial quelqu'un qui était déjà au courant. Mais ce qui est bien dans cette relation, dans cette situation, c'est que le soleil se lève du côté de la famille. Donc, si c'était comme ça, on aurait pu dire que waouh, la famille va prendre ça d'une façon. Non, si c'était comme ça, bref, quelque chose comme ça, bref. On aurait dit la famille va prendre ça d'une façon, ça va être désagréable, on va crier, on va hurler, on va dire comment tu as pu faire ça et tout ce qui en suit. Mais on te fait comprendre clairement que quoi qu'il en soit, malgré les zones d'ombre, malgré les doutes, malgré toutes les questions que tu te poses ici, malgré comment ça te tombe dessus, tu te demandes, te dis clairement les choses, on va accepter. Ou même si tout le monde n'accepte pas, il y a clairement quelqu'un dans ton clan familial, dans ta famille là qui savait. Donc il y a cette stabilité là qui va arriver avec cette autre personne, tout ne dépend que de toi. Bien. Maintenant, le plus important pour moi dans les tirages que je fais, dans ces tirages à 5 cartes là, l'attitude ici, maintenant ici, ce que l'on te dit, ce sur quoi il va falloir que tu te concentres. Dévoile-toi. Dis-leur qui tu es. Laisse-les, montre-leur, arrête de te mettre comme ça, là, de te cacher une partie comme ça, tu dis une partie comme ça, dans les petits divers, tu lances un petit pic comme ça pour faire rappel, pour leur dire je suis, montre-leur qui tu es. Laisse sortir de cette situation-là. Ce que l'on te dit, c'est sur quoi il faut se concentrer ici. Regarde bien pourquoi, pour toi-même, qu'est-ce qui t'amène. Tu vas porter les souffrances, le deuil, tu vas te sacrifier jusque quand le poids là que tu montres à faire, à jouer double jeu là, ça ne va plus se faire, ça ne va plus aller parce que tu es en train de te perdre ici. En chemin, tu t'es complètement perdu. On te dit ce sur quoi il faut se concentrer, c'est ça. Laisse les masques tomber, arrête de faire plaisir aux autres. Et toi, ton bonheur dans tout ça, il est où? Tu es en train de tellement de te demander, mais que diront les gens? Ils vont me regarder, on va m'insulter, on va me regarder dans la rue. Tu vas porter, donc comme on va te regarder, on va t'insulter. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas passer ta vie à jouer à ça, à faire semblant, à porter un poids, à être triste, à rire avec les gens et rentrer chez toi, pleurer, être triste, strict avec toi-même et triste en te disant que tu es obligé de jouer un jeu comme ça dans la société parce que ça ne va pas. Je ne sais même pas si vous voyez les cartes, ça ne va pas là, ça ne va pas. Tu es en train de porter le poids sur toi, tu ne vas pas bien. Tu constamment, même si tu fais semblant, tu n'es pas à l'aise ici. Clairement, on te dit ce sur quoi il faut se concentrer, c'est de te débarrasser de tout ça, te débarrasser de tous ces artifices-là qui ne te conviennent plus. Montre au monde qui tu es, laisse tomber les poids. Tu as assez porté les courages, tu as assez porté le poids, tu as assez porté la souffrance, tu t'es assez sacrifié pour faire plaisir aux autres. Et dans tout ça, les autres sont heureux autour de toi, mais toi, tu ne vas pas bien. Tu es toujours en train de jouer, de porter les masques, de jouer double jeu ici. Et quand tu rentres, quand les gens sont là, tu es heureux. Quand tu es tout seul chez toi, tu pleures ou tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? À qui? Pour qui? Hein? Ton bonheur ne dépend que de toi tout seul. C'est clairement ce que l'on te dit ici, c'est sur quoi il faut se concentrer. Et maintenant, on te dit ici l'attitude à adopter ou le conseil que l'on veut bien te donner, c'est de... Parce que clairement, vous êtes en train de regarder dans la même direction, cet homme et toi, ou cette femme et toi. Ou vous deux, vous êtes dans vos mêmes délits, comme j'ai dit là, je ne sais pas, vous êtes dans les mêmes délits. C'est possible que vous ayez un truc en commun que les autres ne comprendront pas. Et c'est pour ça que tu as l'impression que l'on va te rejeter si tu le dis au monde. Et même, est-ce que tu es obligé de le dire au monde? Vis ta vie. C'est clairement ce qu'on te dit. Vis ta vie. Tu n'as pas besoin de le dire au monde, mais du moment que tu es heureux. Il y a bien des personnes qui ont vécu, qui ont vécu avec leurs compagnons pendant des années. Et c'est après que l'on s'est rendu compte qu'au fait, c'est des amis. Et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'au fait, c'est un couple. C'est un couple. Et alors, tu peux aussi faire ça du moment que tu es heureux. Bref, où est-ce que j'en étais? Je me suis encore égarée comme d'habitude. Oh là là. Bref, ici on te dit, ce sur quoi il faut se concentrer ou l'attitude à adopter, c'est d'abord parler avec cet homme-là parce que clairement il te regarde ici, il te regarde, il t'attend avec la rose à la main. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est l'engagement que vous allez devoir mettre en place. C'est vrai que tu te méfies, tu ne sais pas ce que tu as envie de faire. Tu as pourtant envie de faire quelque chose de légal avec lui, soit d'officialiser même une relation, mais tu es un peu méfiant, tu as un peu peur et même ce sur quoi
Il faut vraiment, parce que lui aussi, de son côté, il a besoin d'être rassuré parce qu'il ne sait pas. C'est possible que c'est lui ici, parce que toi, puisque ça, c'est toi. Ça, c'est toi, ici, au début du jeu, que quelqu'un est venu t'apporter une chance, t'apporter un soleil dans ta vie pour te permettre aussi de t'exprimer au fait de te montrer au jour qui tu es, de sortir de cette de ce trou où tu t'étais terré là et que tu ne voulais pas faire, tu ne voulais pas dire qui tu es au monde ici. Il est venu te montrer ça. Mais lui, maintenant, de son côté aussi, il a envie d'un engagement, il a envie de quelque chose de sérieux avec toi. Mais lui, il se demande, mais maintenant, est-ce qu'il va accepter exprimer au grand jour son ja? Est-ce qu'il va accepter exprimer, dire aux autres quel est ses penchants pour moi, pour les hommes, pour les femmes, je ne sais pas. Mais il se pose aussi la question parce qu'il n'attend que toi. Il n'attend que toi, mais on te dit clairement ici ce sur quoi il faut se concentrer ici, c'est de te concentrer sur cette relation, sur cet amour-là que peut t'apporter cette autre personne ou sur cet engagement que vous pouvez mettre en place ici parce que clairement, cette personne aussi, elle se méfie, elle ne sait pas et on peut bien la comprendre parce que toi, tu as clairement peur d'assumer qui tu es ici, tu caches encore. Mais soit c'est cette personne clairement qui se connaît déjà mieux que toi, qui t'a même fait comprendre qui tu es. Donc, on te dit concentre-toi sur elle, l'attitude d'adopter, dis-lui les choses, rassure-la, si possible, rassure-la. Vous pouvez aller petit à petit. Ici, vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite en besoin, vous n'êtes pas obligé de jouer non plus au malin ici, hein, ou quelqu'un parce que lui, il a l'impression que tu veux juste profiter, qu'il t'a apporté quelque chose, qu'il t'a appris quelque chose avec l'officialisation ici, qui t'a appris un peu à faire des choses officiellement que jusqu'ici tu cachais, qui t'a appris même à te connaître ou à savoir qui tu viens, qui tu es, d'où tu viens. Donc, concentre-toi tout sur lui, l'attitude adoptée, vois-le ou rassure-le, fais ce que tu veux. Maintenant, on te dit ici, le résultat ici, le point positif, le résultat, la conclusion, l'énergie en toi. Si tu remplis tout ça, parce que ça, c'est ce que tu vis, ça c'est là, ça c'est toi, ça c'est ce que tu es en train de penser faire ici, et ça c'est ce sur quoi il faut se concentrer, et ça c'est le conseil. Maintenant, ici, on te dit clairement, tu vas devoir accepter qui tu es, soit tu vas partir vers quelque chose de nouveau, tu te relances ici, parce qu'avec le voyage ici, avec le navire ici, hein, nous avons le déplacement, nous avons le changement, nous avons même l'étranger ici. Donc, c'est possible ici, c'est étrange, c'est quelque chose dans lequel tu vas te lancer, ce déplacement, ce nouveau départ, ce nouveau voyage-là. C'est quelque chose qui est étrange à toi. Peut-être tu connaissais déjà qui tu étais, que tu n'avais pas encore franchi le pas, comme je disais, et que tu as franchi le pas, c'est étrange pour toi, mais c'est quelque chose de fluide et c'est quelque chose dans lequel tu te sens un peu à l'aise comme dans l'eau, quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui t'enrichit, qui t'apporte des trucs bons, des positives ici. Et c'est possible aussi que tu te déplaces pour aller maintenant vers le milieu, vers les personnes qui te ressemblent, que tu vas dans la société, tu vas dans les clubs des personnes qui te ressemblent ou alors tu vas dans les associations vers des personnes qui vivent les mêmes situations que toi ou qui sont en train de vivre les mêmes situations que toi ici pour demander les conseils ou alors tout simplement discuter avec eux pour qu'ils te donnent un peu leur point de vue, qu'ils partagent avec toi ce qu'ils ont vécu ou comment ils ont fait pour sortir de la situation ou pour trouver une solution à ces problèmes-là. Donc c'est clairement ce que l'on te dit ici qui est en train de se passer ou qui complètement va se passer. Donc, clairement, vas-y, quoi, fonce. Parce que le résultat est magnifique. Tu vas te lancer, tu vas aller vers des personnes qui te ressemblent. Ici, ça, c'est bon. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Bien. Pour vous qui avez choisi le domino, pour vous qui avez choisi le domino, nous allons prendre l'oracle de Béline. Vous qui avez choisi le domino, l'oracle de Béline. Oh là là. L'oracle de Béline. Oh, ok. D'accord, nous avons fait. L'oracle de Béline. Bon, je reprends. Non, j'y reprends. Je fais la coupe et je recommence. Ok. Ici, ça n'arrête pas de tomber. Je fais quoi? Ben, ça tombe, ça tombe. Hein. Je garde. On fait la coupe quand même. Ok, celle-ci est restée coincée. On va laisser. Donc, actuellement, ouais.
Pour trouver la paix, il va falloir que tu sors de cette situation-là. Parce que clairement, il y a, avec la méchanceté ici, il y a quelque chose de pas clair. Il y a des personnes qui sont en train de t'attaquer ici et que tu te ressens coincé. Tu as beau vouloir être conscient, vouloir faire des choses, de te dire non, non, c'est rien, c'est la vie. Mais tu te retrouves toujours coincé dans les mêmes problématiques, dans les mêmes situations et toujours et encore avec la même personne ou les mêmes personnes. On parle bien ici des célibataires. Hmm. Voilà. Hmm. On parle des célibataires. Ok. Voilà. Les célibataires ici, en ce qui te concerne, toi, ton état d'esprit actuel, il y a clairement quelqu'un ici qui est en train de jouer avec, qui est en train de faire du yo-yo avec ta vie, hein, qui est en train de se permettre de chauffer, de souffler du chaud et du froid sur ta vie, et toi-même, tu es un peu déstabilisé. Tu ne sais pas ce que cette personne te veut, au fait. Elle vient et cette personne, elle sait clairement ici qu'elle a une grande influence sur toi et sur ta vie. Elle sait que toi, elle vient, elle fait ce que tu veux, elle fait ce qu'elle veut, elle sait elle a de l'appui, quoi. Exactement l'appui. Elle sait qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle peut venir jouer avec toi comme ça partir. Elle sait qu'elle a l'importance dans ta vie. Que c'est que que quoi que tu fasses, elle sait que quand elle est là, si elle fait comme ça, tu vas bouger. Donc clairement, ton état d'esprit actuel, c'est ça avec cette personne, hein. Tu es un peu déstabilisé ici par cette personne. Tu ne sais pas exactement ce qu'elle attend de toi ou ce qu'elle a envie de faire. Toi-même, tu te demandes, mais c'est quoi son problème? Comment on fait pour sortir de cette situation-là? Tu ne sais pas, avec émotionnellement parlant, c'est vraiment dans ta tête, tu ne sais plus, je t'aime moi non plus, je te déteste, je suis là, je pars pas. C'est clairement ça, ton tirage général. C'est clairement quelqu'un comme ça qui vient, qui sait comment te dire les choses, qui sait comment te prendre au piège, qui sait comment te dire te parler pour que tu retombes encore dans ses bras, pour que tu retombes encore dans les mêmes filets et qui te manipule comme ça, là, qui fait de toi comme ça, qui tourne comme ça, qui te passe comme le ballon, qui vas-y que je dribble, vas-y que je marque un but et que je me barre à nouveau et que je reviens quand j'ai faim et qu'elle va ouvrir ou il, je sais que ici, là, je peux manger quand je veux, où je veux et quand j'en ai envie. Bref, c'est ça. Maintenant, toi, ici, tu es en train de vouloir, avec tout ce qui se passe ici, avec cette personne, hein, avec toi ici, tu ne sais pas, au fait, tu te découvres, tu es en train de te rendre compte, au fait, tu te rends toi-même, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Tu sais que tu es en train de faire des choses ici avec quelqu'un, avec la lune, tu es en train de te perdre complètement dans cette relation, tu es en train de découvrir même tu es en train de négocier avec quelqu'un, tu négocies quoi ici? Tu ne sais pas avec elle, sur quel pied danser, parce que tu as beau chercher à savoir, à comprendre, à vouloir mettre en place ce qu'elle veut, parce que ça, c'est le problème avec toi ici, clairement. Tu fais tout par rapport à cette personne. Tu as envie de mettre en place ce qu'elle veut pour qu'elle reste, parce que tu veux qu'elle reste. Mais elle a du mal à rester parce qu'elle sait qu'elle te tient, elle sait qu'elle peut faire, elle sait qu'elle fait de toi ce qu'elle veut ici, parce que toi, tu marches au pas ici, hein. Tu marches au pas. Toi-même, tu t'adaptes complètement à ce qu'elle veut ou ce qu'elle désire, ce qu'elle attend de toi. C'est clairement ça ici. Donc, c'est déjà, oui, mon commandant, oui, chef, on fait comment? On monte, oui, tu vas aller là-bas, tu es là, oui, tu vas à ton camp de base, ça va être là-bas, c'est là-bas que vous allez vous poser, c'est là-bas. C'est un peu comme ça que lui, il fait ici. Et il sait qu'il te tient, il sait qu'il te tient, que tu marches, ça, c'est clair. Maintenant, on te dit clairement ici, ce sur quoi il va falloir se concentrer, c'est ton bonheur. Ton bonheur à toi. Trouve-toi quelque chose de bon. Trouve ton bonheur à toi. Pas toi, qu'est-ce qui te plaît? Toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Prends les initiatives ici. Fais comprendre à cette personne que j'en ai marre de vivre comme ça. J'en ai marre que tu me prennes pour une tisse. J'en ai marre que tu me prennes pour un ballon. Parle avec cette personne. Dis-lui ce que tu attends. Dis-lui ce que tu attends d'une relation. Dis-lui ce que tu attends de cette relation-là. Parle-lui parce que jusqu'ici, on a clairement quelqu'un qui a juste suivi le mouvement et qui n'a pas parlé, qui n'a pas osé parler parce que tu avais peur que cette personne va partir parce que clairement, c'est ce que tu vas vivre ou c'est ce que tu vis déjà. Et ces deux cartes-ci, ce sont les plus importants pour pouvoir sortir d'une situation. Parce que si tu ne fais pas ça, tout ce que je suis en train de te dire là, ça ne sert à rien. Parce que c'est bien beau de te dire, oui, tu es célibataire, il y aura quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour qu'il y ait quelqu'un? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que cette autre personne te laisse pas tranquille? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que cette personne qui est dans ta vie, qui fait du yo-yo et cette personne à qui tu tiens en plus, tu tiens à elle, on va pas le nier et on peut pas t'en vouloir, ça peut arriver à n'importe qui. Tu tiens à cette personne, mais quelquefois, il y a juste cette personne en face, ici, en ce qui te concerne, veut juste que tu mettes des limites ou que tu parles.
Elle veut savoir que toi, tu as pris le contrôle et que elle doit devoir se battre pour toi. Elle va devoir te désirer. C'est un peu ça. Elle attend un peu de toi que tu t'affirmes. Parce qu'elle, jusqu'ici, ça a été facile, ça a été trop facile. Quelquefois, on accuse même des personnes sans aucune raison. C'est possible que toi, tu l'accuses, tu dis, mais c'est parce que ça a toujours été comme ça. C'est un peu, vous allez, messieurs, vous qui m'écoutez là, vous allez un peu m'excuser, mais il y a des hommes qui sont comme des enfants. Que tant que tu n'éduques pas, là, tant que tu laisses la boîte à bonbons toujours ouverte et que quand il prend un bonbon, il te regarde comme ça en souriant, si tu ne dis pas non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire les mêmes choses parce qu'il sait, bah oui, maman ou papa ne dit jamais rien. Parce qu'il sait, il va tester tes limites, il teste tes limites jusqu'où il peut aller. Mais c'est un peu ça, on te dit, mets les limites, dis-lui, c'est bon, ça suffit. Tu dois le dresser. Désolé du terme, mais c'est un peu ça que l'on te dit ici. Je ne sais pas si tu comprends. Mettez-vous ensemble sur la table, tu lui dis, mon bonheur, ce que j'ai envie de faire, ce que j'attends de toi, c'est que tu me traites comme une reine. Que tu mettes des étoiles dans ma vie parce que je le mérite ici. Arrête de me traiter comme n'importe quoi, comme les sandales. Arrête de me traiter comme n'importe quoi. Dis-lui que tu es le caviar et pour te mériter et pour être avec toi, c'est une chance pour avoir une femme ou un homme comme toi. C'est pas donné. Tu es magnifique, il y a tellement de personnes qui aimeraient t'avoir dans leur vie. Alors tu lui donnes une chance, tu lui parles comme ça. Il y a clairement quelqu'un ici qui attend que tu parles comme ça, mais si tu ne parles pas comme ça, il continuera à faire ça de toi. Donc, parle-lui, impose-toi. Et si ça ne marche pas, c'est possible que ça marche, mais si ça ne marche pas, alors tu lui dis dégage et tu amènes quelqu'un dans ta vie qui va t'apporter du bonheur. Parce qu'on a clairement ici, c'est possible même qu'avec cette personne, que ce sur quoi il faut se concentrer aussi. Oh, oh ouais. Mais oui. Maintenant, on me dit quelque chose là. Tu vois, c'est possible aussi même qu'il y ait quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi qui est capable de t'offrir cet autre bonheur-là. Tu vois, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre, toi qui écoutes là, qui est encore, parce que n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Donc, c'est possible qu'à partir de maintenant que je suis en train de te dire là, il y a quelqu'un d'autre aussi, et que toi, on te dit, concentre-toi sur cette autre personne qui t'offre autre chose différemment de ce que l'autre ne t'apporte plus. Et parle-en avec lui, parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui est en train de te dire, je peux t'offrir ça, je peux faire de toi la reine, je peux faire de toi mon roi. Je peux te mettre à ta place, je peux te mettre à la table des rois ici, des reines. Je peux faire de toi quelqu'un que l'autre n'arrive pas à faire. Et je connais ta valeur, je sais que tu en vaux la peine, je sais que je dois me battre pour toi. Oui, on a clairement quelqu'un ici, une autre personne. Et on te dit à toi, l'autre là, concentre-toi sur cette nouvelle relation-là, parce que cette nouvelle relation ici, l'attitude à adopter, c'est vraiment, sois sage, même si tu as envie de faire, parce qu'on a clairement la couronne deux fois. On te dit clairement ici avec la sagesse, écoute, prends les choses avec des pincettes. Tu as envie d'union, tu as envie d'être heureux, ok. Focalise-toi sur cette union-là et fais en sorte que les choses marchent, fais en sorte que les choses avancent avec cette autre personne-là. Parce qu'avec toi ici, l'autre personne, quand on te dit donne la chance à l'autre, à ton autre de maintenant là, et qu'on te dit impose-toi, parce que clairement on est en train de te dire ici, quoi que tu fasses avec cette autre personne, même si tu t'imposes ici là, et on a clairement affaire ici à quelqu'un qui vient, qui fuit, qui fait avec toi du yo-yo, qui te met là en stand-by, qui te met là en position, attends-moi là j'arrive, et que tu ne sais même pas où tu vas avec cette personne. Il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de véritable projet, il n'y a pas de véritable investigation ou de un véritable investissement dans cette relation-là. Donc, du coup, tu ne sais pas où tu vas avec cette autre personne. Et il y en a quelqu'un d'autre ici, clairement, qui t'apporte autre dynamisme, autre chose de complètement différent. Donc, on te dit clairement ici, tout ne dépend que de toi. Parce que si tu acceptes cette autre personne ici, là, qui est dans ta vie, qui arrive là, qui te donne cette autre opportunité, il y a de fortes possibilités que ça marche avec cette personne, que ça va avec quelque chose de bon. Mais clairement, cette personne qui est, cette autre tierce là, qui est dans ta vie, qui t'offre ça, avec elle, ça va être autre chose. Mais on a fait ici à des personnes qui aiment être malmenées. Désolé du terme, mais c'est clairement ce qu'on me dit. Vous savez, il y a des personnes ici que quand c'est trop facile, elles disent bah non, c'est pas trop facile, j'ai envie de courir après lui, j'ai pas envie d'un homme qui me dise oui, ou d'un homme ou d'une femme qui me dise oui, j'ai envie de quelquefois quelqu'un qui me dit va te faire foudre et qui sort, et qui claque la porte et qui me parle et qui me fait ci et qui fait ça et qui part et qui revient et que je dois le courir après. Il y a clairement quelqu'un ici comme ça, hein, que toi ça te plaît, même si aujourd'hui j'ai en souffrance de ça. Si une femme ou un homme ne fait ça, ne fait pas ça, tu as l'impression que tu n'as fait à personne. Et du coup, tu te retrouves ici dans les souffrances, dans les coups. Mais on te dit clairement ici, concentre-toi sur la nouvelle relation, sur la tierce là qui vient d'arriver, parce qu'elle veut t'apporter autre chose, mais autre chose, ça ne te convient pas, parce qu'on a la grâce qui est sortie. Donc ça, avec cette autre personne, tu vas vivre autre chose complètement décalé, mais mignon, attends.
Je sais pas si je comprends. Donc autre chose de complètement décalé, mais qui aime pour toi, qui est gnangnan, qui est mou, qui est trop doudou gâteau, qui est trop doudou, le monde des bisounours, là, tu veux pas ça, tu veux pas ça. C'est possible que cette autre personne qui se présente à toi, ce soit quelqu'un de si c'est un homme, hein, si c'est un homme ou une femme, c'est possible que ce que tu as fait ici à quelqu'un, oui, de quelqu'un de charismatique, de sage, de très beau, de très belle aussi, de très beau, mais que c'est quelqu'un qui est, tu vois, qui est mou, qui est sous ses quatre, toujours, même s'il n'est pas tiré à quatre épingles, que c'est quelqu'un qui est mou. Ah oui, on me dit mauvais garçon. Donc, toi, la fille, tu es la personne qui t'attire là, qui te fait mal là, soit c'est un mauvais garçon, c'est une mauvaise fille, et c'est ce genre de personnage qui t'attire. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre aussi qui te promet autre chose, mais c'est le genre homme ou père de famille responsable, là, quelqu'un qui a envie de se poser, qui fait des choses posées. C'est pas quelqu'un t'amener dans, il y a une image ici qui me vient. C'est pas quelqu'un qui va t'amener dans un bar et que quand quelqu'un va danser avec toi ou va te parler très fort, il va te dire, allez, passe ici, on rentre à la maison. Au fait, tu es le genre de personne comme ça. Tu vois? Tu es le genre de personne comme ça, mais cette autre tierce qui arrive dans ta vie, c'est pas ça. C'est même pas quelqu'un qui va se battre, mais c'est quelqu'un qui va parler avec diplomatie que non, vous n'avez pas le droit de parler à ma femme ou à mon mari comme ça. Vous savez quelle est votre éducation, qu'est-ce que votre mère vous a appris. Vous voyez un peu, vous voyez un peu le truc. Je sais pas si je fais bien, mais vous voyez un peu, c'est carrément deux salles, deux ambiances, quoi. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça qui te gêne un peu ici. J'espère vous avoir aidé. Oh là là, il est presque 50 minutes. Je vous dis merci, merci beaucoup. Et j'espère que la prochaine fois, on pourra faire un live super et que vous puissiez poser vos questions en direct et que je puisse vous aider. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une superbe soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.